partons dans un autre pays qui suscite beaucoup votre attention ce soir, puisque c'est un pays dirigé par l'inénarrable Viktor Orban, qui est lui aussi du camp conservateur, qui est le trublion de l'Union européenne. Nous allons y retrouver Johan Baudin pour savoir si lui aussi a réussi son pari de se maintenir en tête, mais en tête avec quel type de majorité par rapport à ses concurrents du jour, et puis quelle politique il va infliger à l'Union européenne, parce qu'il a une politique vraiment très différente sur les questions comme l'Ukraine, par exemple. Ce fameux Viktor Orban, il n'est pas toujours très solidaire. Oui, effectivement, ce qu'il faut retenir ici en Hongrie, eh bien, c'est au terme de cette journée électorale probablement le poids très écrasant de la droite conservatrice et de l'extrême droite en Hongrie. Les élections ont connu un taux de participation record, et concernant les européennes, eh bien, il semblerait qu'il y ait un effritement de l'électorat de Viktor Orban. Il devrait envoyer 11 représentants au Parlement européen, là où auparavant il y en avait 13, donc un léger effritement, mais c'est tout de même plus de la moitié de la délégation hongroise envoyée au Parlement européen. La grande surprise viendrait de son challenger, un homme inconnu du grand public il y a tout juste 3 mois, Péter Magyar. C'est un dissident du Fidesz, le parti de Viktor Orban, un dissident qui a fait campagne sur un thème qui, semble-t-il, aurait mobilisé les électeurs. Ce serait celui de la corruption. Il est aligné sur le camp du Premier ministre Orban sur de nombreuses questions, que ce soit au niveau sociétal ou au niveau de la politique étrangère. Il est contre la livraison d'armes, par exemple, à l'Ukraine, mais son argument qui aurait fait mouche, ce serait la lutte contre la corruption. Son parti TISA, qui était tout récent, devrait pouvoir envoyer 7 à 8 représentants à Bruxelles, et il a annoncé qu'il souhaitait rejoindre les rangs du Parti populaire européen. Alors, peut-être justement, réaction à ce Viktor Orban qui est plutôt en difficulté, d'ailleurs avec des nouveaux venus sur la scène qui sont tout aussi conservateurs que lui, mais en tout cas nouveaux. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'Est? En effet, des digues ont tombé, il y a un problème d'état de droit assez généralisé, mais on voit qu'il n'y a pas de fatalité d'un certain point de vue au conservatisme. En tout cas, à une forme de conservatisme, mais c'est finalement, une fois qu'on a ouvert la porte, on se dit qu'ils sont toujours trop décevant, et donc on se tourne vers d'autres formes de conservatisme. C'est ce qui s'est passé également en Italie, finalement, où vous aviez la Lega avec Matteo Salvini, et puis vous avez Giorgia Meloni qui l'a supplanté, et donc on a des formes d'extrême droite qui remplacent d'autres formes d'extrême droite ou de néofascisme. Et c'est exactement ce qui se déroule aujourd'hui en Hongrie, où on a Viktor Orban qui a ouvert finalement les portes et les fenêtres à toutes ces idées finalement xénophobes, à construire l'idée du mur, etc. Enfin, disons une grande violence à la fois à l'égard de l'étranger, à l'égard des femmes, à l'égard des journalistes, à l'égard des opposants. Et donc finalement, une fois qu'il a mis le pays sous coupe réglée, bah oui, il y a d'autres gens qui sont toujours plus durs, toujours plus autoritaires, qui disent « Regardez, il n'a pas résolu toutes nos problématiques ». Bah oui, parce que l'extrême droite est une imposture. Est-ce que vous seriez d'accord pour le prendre dans votre groupe Identité et Démocratie? À votre connaissance, est-ce qu'il y aura alliance entre le Rassemblement national dans un même groupe avec Viktor Orban qui cherche à rentrer dans un groupe? Non, écoutez, a priori, pas au moment où on se parle, mais il va y avoir de nombreuses discussions. Hein. Je vous rappelle qu'en fait, il y a un mois quand même entier de discussions. Donc, vous dites pas non, en tout cas. Moi, personnellement, c'est pas moi qui vais le dire. Il va y avoir des discussions avec le président de notre groupe là-bas, qui est Jordan Bardella, et qui verra. Mais il y a toujours eu des rapprochements. Ça a été rappelé tout à l'heure. Marine Le Pen a régulièrement discuté avec Viktor Orban et de nombreux de nos alliés dans les autres pays européens. Donc, c'est pas le scoop du siècle. Il y a une attitude très ambiguë sur l'Ukraine et qui a des liens forts avec Vladimir Poutine. Viktor Orban, ça vous dérange pas, ça? Oh, des liens forts avec Vladimir Poutine. Oui, il en a eu beaucoup. Mais d'ailleurs, comme Emmanuel Macron, qui, je vous rappelle, a reçu... Il n'est pas financé, il ne tient pas encore aujourd'hui le Kremlin. Non, mais non, mais arrêtez, ne voulez pas toujours... Mais ne voulez pas... C'est marrant, comme vous êtes hors sol et comme vous ne voulez pas assumer. Emmanuel Macron a eu des rapports avec Vladimir Poutine en tant que chef d'État, et nous en tant que chef de parti, et nous en tant que chef d'État, on a eu des rapports avec un certain nombre de personnes qui étaient autour de Vladimir Poutine. Oui, le problème, mais vous êtes toujours en train de vouloir faire des faux procès sur des problèmes qui n'existent pas. La réalité aujourd'hui, c'est que vous avez pris quand même une grosse raclée sur votre politique, sur vos alliances. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas les assumer en essayant d'expliquer que partout, c'est le drame. J'ai pas du tout répondu à côté du sujet. J'ai dit qu'il y aurait certainement des discussions.